Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue concernant une lampe de la marque Workhos et en particulier donc le modèle FC13S. Alors il existe trois modèles de cette lampe là, la version FC13 classique mais avec deux systèmes d'éclairage avec deux LED principales différentes, donc ce sera à vous de choisir. C'est principalement axé sur soit du warm au niveau de l'éclairage, soit de l'éclairage blanc. Donc en fait, il y a soit la possibilité d'avoir l'éclairage blanc ou jaune, et puis également la version 13 est classique, donc possède plusieurs systèmes d'éclairage, c'est-à-dire qu'elle est pourvue de LED différentes, un peu de la même manière que ce que je vous avais présenté avec la TS11, et qui possède donc des éclairages secondaires puisqu'elle est munie du micro-logiciel Anduril 2.0. Donc en fait cette version là, la 13S, reprend exactement les mêmes caractéristiques, à ceci près bien sûr qu'elle est donc simplifiée puisqu'on est sur un éclairage blanc classique. Alors je vous la propose pour deux raisons. La première, c'est que c'est une lampe EDC vraiment intéressante de par sa compacité, de sa puissance également. On est sur 2000 lumens, donc c'est quand même quelque chose qui éclaire fort. Et puis c'est surtout au niveau du tarif. Alors c'est une lampe qu'on trouve régulièrement sur Amazon notamment, je vais vous laisser le lien, à environ 48 €. Mais c'est très régulier qu'il y ait la possibilité d'avoir des coupons de réduction de 10 €, voire de 20%, ça dépend. Donc je vous laisse quand même le lien, vous pourrez aller voir. Donc ça fait des fois des lampes à 30-35 €, pas plus. Et dans ce critère, sincèrement, ça va être difficile de trouver moins cher. Alors il y a d'autres marques très très connues qui proposent des lampes avec ces puissances là et aussi pas mal d'éclairages différents. Alors notamment on peut les citer Olight, Nikkor, Phoenix, Wuben, on a également Sofirn, etc., etc. Donc il y a Clarus également qui en propose. Enfin bref, il y a quand même pas mal de marques qui proposent des lampes aujourd'hui sur le marché, mais dans ces tarifs là et dans ce principe de l'EDC avec cette définition, c'est nettement plus compliqué. Et donc Workhos propose ça à l'heure actuelle. Alors c'est pas une marque qui est encore très très connue, Workhos, mais je pense que ça va venir, et donc il faut penser que ça risque peut-être de monter au niveau des tarifs. Donc je vous invite quand même à y réfléchir. Celle-ci, lorsque je l'ai touchée, elle était à 30 €. Donc vous voyez, c'est pas très très cher quand même pour une lampe de cette qualité là. Alors c'est fourni avec un accu propriétaire de type 18650 en 3000 mAh. C'est fourni également avec le clip que l'on peut voir, donc qui est un double clip qu'on a l'habitude maintenant de retrouver sur pas mal de modèles de lampes en question, notamment avec ce système qui permet d'être clippé, pourquoi pas sur la visière d'une casquette de manière à avoir les mains libres. Par contre, absence de base magnétique sur ce modèle et d'interrupteur tactique, puisque comme c'est une lampe qui se destine principalement à l'EDC, il y a un seul et unique bouton pour actionner la lampe, pas de tête crénelée non plus. Par contre, avec cette couronne de couleur orange qui est quand même assez du plus bel effet, je trouve. Donc c'est une lampe qui est quand même relativement compacte. Alors c'est fourni également avec un cordon de type micro USB qui permet de recharger la lampe. Ici directement l'accu à l'intérieur de la lampe, derrière le capuchon en silicone, en joint, le joint là qui permet de protéger la lampe au niveau de l'humidité, puisque on est quand même sur la norme IP68, qui résiste à l'immersion sans problème. Alors on peut verrouiller la lampe en tournant d'un quart de tour, donc là pas moyen d'actionner l'interrupteur, et puis après il suffit de refermer complètement et on va pouvoir actionner la lampe. Le bouton est éclairé en vert pour indiquer que la charge est pleine. Lorsqu'on est à 50%, ça se met à clignoter rouge, et lorsqu'on est inférieur à 25%, ça reste rouge fixe lorsqu'on allume la lampe, de manière à vous prévenir. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors les différents niveaux d'éclairage, on a le premier, en restant le doigt appuyé sur l'interrupteur, on va avoir le Moonlight, donc qui est vraiment le minimum du minimum. Et puis après, par contre, bien sûr, on peut faire défiler les différents modes. Alors il y a trois modes principaux, low, medium, high, et puis double clic pour avoir le mode turbo à 2000 lumens. Quel que soit le mode dans lequel on est, qui va être mémorisé bien sûr quand on va éteindre la lampe, on va la rallumer, elle va rester dans le dernier mode choisi.
Et là par exemple on va pouvoir accéder aux 3 autres modes supplémentaires. Le premier avec une triple action, c'est le mode strobe, qui est un mode avec variateur en Hertz, donc il n'est pas constant, il va défiler de manière à qu'on ne s'habitue pas au mode strobe, qui est très puissant parce qu'on est à 2000 lumens. Un double clic dans ce mode là, on va avoir le mode SOS, et puis un double clic supplémentaire et on va avoir le mode flash, qui est donc en puissance maximale, donc c'est plutôt pas mal. Et puis après, quand on veut retomber sur le dernier mode choisi, il suffit de réappuyer et puis après on rappuie pour éteindre la lampe. Voilà au niveau du système comment ça fonctionne. Alors je vais vous laisser bien sûr des encarts pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe en milieu naturel et puis en milieu confiné, en sachant bien entendu que comme toujours la définition de la caméra ne rend pas véritablement ce qui se passe dans la réalité. C'est toujours un petit peu compliqué de capter la lumière comme ça avec un appareil photo, donc mais je peux vous garantir que ça fonctionne très bien. Maintenant, ce que j'en pense, retour d'utilisateur. Alors pour le prix, sincèrement, si vous regardez la concurrence, fouillez un peu dans des marques qui sont plus ou moins connues, et je pense notamment à une marque directe concurrente dans des tarifs à peu près qui se tiennent avec ces puissances-là, même si c'est plus cher. Il y a Sofirn, mais Sofirn est quand même plus cher pour la même qualité de réalisation des lampes et la même puissance, ainsi que les différents modes qui sont proposés. Donc c'est vraiment une alternative intéressante chez Wurkos à l'heure actuelle, de proposer cette lampe là qui est vraiment pour moi une lampe EDC, d'autant qu'en plus le réflecteur peau d'orange est complètement cohérent avec ce principe de l'EDC, puisqu'on est sur un éclairage bien sûr diffus et non pas concentré pour aller envoyer la lumière très loin. Donc on est vraiment sur un éclairage de proximité. Au niveau de l'interrupteur, on tombe dessus sans problème, quelle que soit la manière dont on récupère la lampe, on va tomber tout de suite sur l'interrupteur, parce que la définition est très bien faite. Il y a une espèce de dégagement comme ça là, qui fait qu'on tombe automatiquement de manière instinctive sur l'interrupteur. Donc ça c'est plutôt pas mal, on peut le voir, la définition est bien réalisée, on est sur du noir mat, enfin légèrement satiné, c'est pas complètement mat mais légèrement satiné. Le revêtement tient très bien. Elle est tombée 2 ou 3 fois, alors pas sur du béton ou du bitume, mais elle est quand même tombée 2 ou 3 fois et elle n'a pas le moindre éclat qui a sauté. Donc c'est une lampe qui résiste bien. Norme IPI 68 bien sûr à l'immersion, donc ça comme beaucoup d'ailleurs. Mais je trouve qu'elle est vraiment intéressante cette lampe là, parce que c'est pour ça que je voulais vous la proposer, parce qu'on est vraiment sur le modèle simplifié, plutôt que d'avoir tout un tas d'éclairages qui peuvent sembler compliqués, parce que je sais que vous avez pu le remarquer notamment avec la TS11. Là on est vraiment sur un éclairage classique, tout en permettant d'avoir des éclairages quand même secondaires comme le strobe, le SOS ou le flash, que je trouve très intéressant d'ailleurs, le mode flash, puisque justement ça permet d'être signalé de très loin et ça éclaire vraiment très fort. Donc pour moi c'est une belle réussite, c'est une lampe qui est intéressante, notamment pour le tarif. Donc si vous ne connaissiez pas encore et que vous aviez envie d'avoir une lampe qui comporte ces caractéristiques d'éclairage différentes et à la fois de la puissance, pensez-y. Et puis toujours ce mode Moonlight là que je trouve particulièrement intéressant, qui est vraiment le minimum du minimum, mais qui est vraiment tout à fait utile. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ce modèle vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!